Salut tout le monde, c'est Jason et aujourd'hui du coup on se retrouve sur ma chaîne pour la première vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma Clio 4 RS qui se situe juste là. Donc c'est une Clio 4 RS phase 1, donc c'est même pas la 2014, c'est la 2013, donc c'est les toutes premières qui ont été construites. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai fait sur le véhicule, donc toutes les modifications que j'ai apportées sur la voiture. Alors la voiture, ça fait 6 mois qu'elle est en ma possession. Je l'ai achetée entièrement d'origine, mis à part la ligne, il y avait juste le silencieux GT Performance. Mais à part ça, elle était full d'origine, donc il n'y avait rien du tout dessus. La voiture était stock. Niveau moteur, il n'y avait rien. Du coup, j'ai effectué des modifications sur mon véhicule, donc j'en ai encore pas mal à faire. Mais déjà, je vais vous la présenter comme elle est là. Je vais vous expliquer les modifications que j'ai fait déjà dessus. Et par la suite, ce que je vais apporter encore dessus, je le filmerai au cours des prochains jours ou des prochains mois. Parce que je me suis rendu compte que sur les Clio 4 RS, en vidéo sur YouTube, il n'y avait pas énormément de choses. Sur des petits détails, des fois tout cons, où les gens se posent des questions, c'est bien d'avoir des vidéos et des gens qui peuvent montrer comment ça se fait, quoi. Enfin voilà, du coup, pour la présentation, je vais commencer par la face avant et ensuite je tournerai petit à petit autour de la voiture. Donc on va se retrouver sur le véhicule et petit à petit, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et tout ce que j'ai fait, ce sera en description et avec tous les liens de tout ce que j'ai mis dessus. Voilà. Alors du coup, voilà, donc, comme je vous ai dit, Clio 4 RS phase 1 de 2013, donc la Cup, Jeune Sirius. Donc le Jeune Sirius, en cherchant moi une Clio 4 RS, j'étais pas forcément parti sur le Jeune Sirius, puis je suis tombé sur celle-ci sur le bon coin et puis voilà. Alors du coup, en commençant par la face avant, donc c'est une voiture, je répète, qui a été achetée entièrement d'origine, donc tout était d'origine. Donc on va commencer par le diffuseur qui était tout d'abord gris. Il était gris, du coup je l'ai passé en noir. Le cup, il était en noir sur le gris, du coup je l'ai passé en rouge, ainsi que le RS, il était en argent que j'ai passé en rouge. J'ai rajouté une lame Maxton Design. Voilà, donc il y a le kit complet Maxton Design sur la voiture, comme vous verrez. J'ai acheté une petite sangle OMP, du coup c'est juste pour l'esthétique, elle n'est pas fixée, je fais ça s'enlève direct. Donc c'est vraiment juste pour l'esthétique. Yep. Ensuite, donc du coup les plaques noires, donc j'ai déjà pris une amende, donc c'est cool. Donc on va peut-être dégager. Le logo Renault qui était en chrome aussi, donc comme le RS, a été passé en noir. Ainsi que les feux teintés. J'ai teinté les feux à l'avant. Donc c'est du film. Donc en fait sur la face avant ça donne ça. Après le bleu blanc rouge c'est d'origine, donc j'ai pas rajouté stickers, il est toujours resté là et c'est totalement d'origine. Passons sur le côté, donc là c'est les jambes de la Cup basique, donc noir avec étrier rouge. J'ai passé le petit logo RS en rouge en plastidip avec les boulons, ainsi que j'ai passé en plastidip rouge, donc j'ai tout fait faire en même temps. Ensuite après j'ai du coup mis des petits stickers tuning comme ça, c'est toujours beau. Le kit Maxton Design, donc vous pouvez apercevoir du coup la lame latérale. La baguette qui était aussi grise que j'ai passé en noir avec le RS Cup en rouge que j'ai rajouté, du coup c'est du stickers. Voilà, donc ça je l'ai fait en même temps que le diffuseur à l'avant. Et pour le côté c'est tout, il n'y a pas eu grand chose au côté mis à part la lame qui a rajouté un peu de cachet. Donc là, mon Instagram si vous voulez avoir plus de tuning. Je pense que je vais peut-être prévoir des ressorts courts sur la voiture parce que je la trouve encore un peu peut-être trop haute. Donc ressort court et cale de peut-être 20 mm pour les faire ressortir. Mais après on sera bon, je pense. Et les jantes, après plus tard on verra si on prend ceux de la Trophy ou pas. Les clignotants ont été changés. Du coup, ils sont passés en feu dynamique. Alors, je vais vous faire voir ça tout de suite. Ça donne ça. Donc, franchement, franchement, le rendu, il est vraiment sympathique. Et pour ceux qui demandent pour les feux teintés à l'avant, est-ce que ça gêne à la visibilité? Moi, personnellement, j'ai pas eu de problème. J'ai pas vu la différence en soi, peut-être légèrement, mais que ce soit clignotant ou phare, et ça change pas grand-chose, on le voit quand même en soi. Je vais passer à l'arrière. Donc il n'y a pas été fait énormément de choses à l'arrière.
Donc on va commencer par là. Petit tuning encore une fois avec un sticker RS. L'aileron Maxton Design du coup collé au double face du coup. Voilà. Après du coup sur l'arrière de la voiture, du coup encore un peu de la pub pour moi. Voilà. J'ai fait une suppression d'essuie-glace. Donc ça je l'ai acheté sur Amazon à 14 balles, ça fait le taf. Sauf que je l'ai fait tomber comme un trou du cul et ça l'a niqué. Donc en soi, franchement, sans essuie-glace, ça change tout, je trouve. Le logo qui a été passé en noir, du coup en carrosserie aussi celui-ci, parce que du coup à la bombe, le rendu n'était pas comme je voulais. Les feux à l'arrière ont été teintés, donc du coup la même teinte que l'avant. Ils ont été faits en même temps. Le petit logo RS, donc en fait, le logo RS, il est passé en rouge. Donc il y avait le petit Renault Sport que j'ai viré. Du coup, c'est du Plastidip avec du stylo à jante, enfin de retouche à jante. Et je me suis fait chier à bien faire les contours là. Donc voilà, ça donne un petit relief bien sympathique. Pour redonner un rappel avec les stickers qui sont là et les jantes et les étriers, etc. Après, diffuseur passé en noir. Donc après, rien de fou. À venir, du coup, les petites lames, la Maxton Design qui vont venir ici, ainsi que des rajouts de diffuseurs là qui vont venir juste là. Et après, on sera bon pour l'arrière. Hein. Et les canules Accra que je ne trouve pas. J'ai cherché de partout, j'arrive pas à les trouver. Donc voici ce que ça donne sur l'arrière et sur les 3/4. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser, j'ai teinté les vitres à l'arrière. Donc c'est full de full. Et on peut pas faire plus noir que ça. Donc voilà, j'ai teinté que l'arrière parce que l'avant, flemme de perdre 3 points pour pas grand chose. En soi, c'est la présentation du coup esthétique de la voiture. Donc comme je vous ai dit, elle était full d'origine. Et pour l'esthétique encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sera peut-être ressort court et cale et avoir jante. Mais pour l'instant, voilà, je la trouve pas mal comme ça, avec les petits détails rouges, un peu de partout. Franchement, je trouve ça kiffant pour aller avec les étriers rouges. Niveau moteur, échappement, du coup, la voiture est entièrement d'origine, donc c'est le 1,6 litre 200 chevaux. Donc il n'y a ni stage 1, rien du tout, ni de Durit, ni de Dunval, entièrement d'origine. Ce qui a seulement été fait sur la voiture, c'est une suppression d'intermédiaires. Donc en fait la voiture est en full tube avec les kata. Il faut savoir que sur les phases 1, il y a 2 kata, donc un kata à descente de turbo et un qui est plus bas juste avant l'intermédiaire central. Donc il faut savoir que le deuxième kata, donc, il va sauter. Donc en gros, j'aurai un kata au niveau turbo et après ce sera des kata. Donc le deuxième kata va virer et après ce sera full tube. Donc en fait la voiture est juste full tube avec ces 2 kata. Donc le bruit je vous ferai voir après, donc c'est déjà pas mal. Mais pour moi il en manque encore légèrement. Je trouve ça un peu trop étouffé sur les passages de rapport et sur les accélérations. Donc voilà, niveau moteur, il n'y a rien eu. Donc je ne ferai pas de stage 1 ni de pop, rien du tout. À rigueur, ce qui va être effectué, les durites, toutes les durites vont passer en rouge, donc les durites forge, ainsi qu'une Dunvalve et le renforcement de ce collier-là qui casse très souvent ici. Voilà, mais ça sera tout. Ça sera peut-être plus de l'esthétique avec les durites et de la fiabilité. La Dunvalve, c'est pour le tuning, on connaît, mais c'est tout quoi. Il n'y aura pas plus. Et du coup pour l'intérieur, c'est entièrement d'origine. Donc là c'est un peu le bordel, mais voilà, c'est l'intérieur d'une Clio 4RS normale. Il n'y a pas de carbone, il n'y a rien du tout. Et du coup niveau bruit, je vais vous faire écouter ça. Donc là je suis en mode normal. Je vais vous mettre un coup de gaz en normal et après je vous mettrai le mode sport. Voilà, c'était la présentation de ma Clio 4RS. J'espère que ça vous aura plu. Désolé, c'est une vidéo un peu timide parce que c'est ma première vidéo, donc je suis pas trop à l'aise. À venir, du coup, le prochain, ça sera le Decata, donc je vous filmerai tout ça avec un collègue. On va faire ça à propre, donc ça peut être beau. J'ai le projet aussi de présenter des voitures sur du coup cette chaîne-là. Donc si vous êtes chaud pour présenter vos voitures, en commentaire ou sur mon Instagram, et vous m'envoyez un message. Moi je vous dis salut, on se dit à la prochaine. Peace.